Salut à toutes et à tous. Nous allons étudier aujourd'hui le flap, l'une des deux doubles frappes incontournables des claquettes, dont voici quelques exemples, volontairement à tempo lent à des fins de lisibilité. Tout d'abord, sur place. En avançant. En reculant, back flap. Sur le côté, marche très élégante à laquelle il ne manque que la canne et le chapeau. Que ce soit à tempo lent ou tempo rapide, comme c'est souvent le cas en scène, faire ces deux frappes dans une marche est bien plus difficile qu'il n'y paraît et requiert l'utilisation d'une technique très précise que nous allons étudier. Il existe deux techniques pour l'exécution des flaps. L'une détendue, avec un pied non actif qui pend avec une cheville entièrement détendue, l'autre avec un pied actif que nous détaillerons plus tard. Nous allons commencer en effet notre étude par l'utilisation de la technique non active. Voici ce que cela donne sans transfert de poids. Voici maintenant avec transfert de poids dans une marche. Voyons ensemble maintenant les détails techniques. Nous allons commencer notre étude par le flap sans transfert de poids du corps qui s'appelle slap, S-L-A-P. Je résume, flap avec transfert de poids du corps, slap sans transfert de poids du corps. Pourquoi slap plutôt que flap? Parce que j'estime que sa technicité est plus simple d'accès et qu'ainsi son étude donne plus rapidement d'excellents résultats. Nous devons maintenant parler de la posture générale corporelle, l'attitude, qui est déjà chorégraphiée. En effet, ces mouvements ne peuvent être jamais entièrement dissociés d'une généralité tenue, voulue. L'attitude que je préfère est celle du mousquetaire. Pourquoi mousquetaire? Nous avons un angle droit, le pied frappant travaille dans la diagonale, diagonale définie par rapport au frontal de l'instant. Vous levez le bras avec une épée imaginaire et vous êtes un mousquetaire. Nous devons maintenant faire appel à un autre personnage très important en claquette, par l'imagination bien sûr, le grand marionnettiste, celui qui au-dessus de vous, par ses ficelles, vous fait bouger de telle façon que vous obteniez tout ce que vous voulez réaliser en claquette. En l'occurrence, l'une de ces ficelles va jusqu'à votre genou, qui monte comme ceci. Les muscles du dessous de la cuisse doivent être entièrement désactivés. S'ils étaient activés, le pied se rapprocherait de la jambe portante et nous entrerions dans un autre monde qui n'est pas celui que nous étudions aujourd'hui. Les muscles désactivés font que le tibia pend verticalement en raison de la gravité. Cet aspect technique est extrêmement important. Aspect technique suivant, très important, la cheville est entièrement détendue. Si vous réunissez tous ces éléments, muscles désactivés, genoux détendus, tibia qui pend verticalement en conséquence de la gravité et des muscles désactivés, la cheville étant enfin elle-même totalement relaxée, sans rien faire, aucun effort, aucune action volontaire du pied, vous obtenez un slap. Une autre approche tout à fait pertinente du slap, et plus tard du flap, est la suivante. Nous pouvons considérer l'un comme l'autre comme un shuffle raté, ceci dit bien sûr avec un peu d'humour. Le shuffle en effet, dans la même configuration que précédemment, serait ceci. La jambe finit toujours en l'air. Et pour ceci, il faut que le pied frappant soit à une certaine distance de la jambe portante. Il suffit de rapprocher un tout petit peu et de plaquer en fait le pied pour le deuxième son. Au lieu de finir en l'air, il finira au sol. Shuffle raté,
Shuffle réussi. Shuffle raté. Shuffle réussi. Une fois que vous avez à peu près maîtrisé le slap, le moment est venu de travailler le flap avec transfert de poids. Vous gardez la même configuration au mousquetaire afin de vous focaliser uniquement sur le transfert de poids. Cela va donc donner ceci. Le bassin et le genou fonctionnent exactement en même temps. Ce qui est très important, c'est que le bassin se déplace exactement en même temps que le genou, et le bassin prend la place que le genou occupait dans l'espace. Et vous obtenez ceci. Une fois que ceci est à peu près compris, vous pouvez passer à l'étude de la marche. Vous allez donc le faire devant. Je vous invite à prendre une position un petit peu en dehors, car une marche élégante est un petit peu en dehors. Vous pouvez bien sûr commencer à travailler le slap dans cette configuration. Ensuite, le flap avec transfert de poids. Le bassin va avancer et prendre la place que le genou occupait dans l'espace. Et ensuite, vous enchaînez les deux jambes. Et vous avez votre marche. Ceci était l'étude du flap dans sa version relax. Nous allons maintenant étudier le flap dans sa version active, c'est-à-dire celle dans laquelle le pied a un mouvement volontaire maîtrisé.